Salut à tous et à toutes, c'est Gamerchoc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Review d'un tome d'Akame ga Kill. Alors, pourquoi je ne l'avais pas fait pour le tome 3 et 4? Je l'avais fait pour le 1 et 2. Car en fait, il se passe rien. Il se passait rien dans ces tomes 1 et 2. T'avais le début, donc la découverte de cet univers. Mais là, il se passait plus rien. Mais ce tome, j'ai enfin retrouvé ce que je voulais dans cette série, qui est la suite de Akame ga Kill. Et passons tout de suite à un fameux générique que je ferai pas. Que je ferai pas, mais bon, voilà. Ah, c'est la guerre. Et la guerre, ça va faire mal. Les deux camps se mettent enfin un sur la gueule. Et Dieu sait qu'il y aura des morts. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ce tome. La vraie puissance des scénarios de Takahiro. Je suis toujours pas fan des dessins, mais je ne peux pas dire qu'ils ne se sont pas améliorés. C'est la guerre. Et là, j'ai ressenti qu'il y avait une guerre. Que la guerre, on y est depuis un moment. Et là, je la ressens totalement. Déjà, comment je peux expliquer? Déjà, on voit enfin les méchants être des méchants. Ça me semblait tout con, mais la force dans Akame ga Kill 0 et Akame ga Kill, c'était que les méchants, tu les voyais être des méchants. Alors que là, les héros n'étaient pas beaucoup mieux que des méchants au final, parce que les méchants, ils faisaient pas grand chose de mieux. Ils se foutaient juste sur la gueule et tuaient des soldats inverses, mais rien qui disait, bah oui, eux c'est les méchants. Il y avait rien qui me disait que le régime dans lequel Akame est, donc le pays qui est, j'oublie tout le temps ça, vous m'excuserez. Enfin, disons plus grand-mère, la province de Sokai peut profiter de Sokai, que la province de Sokai n'était pas juste un régime dictatorial qui oppressait le peuple. Rien ne me disait ça. Rien ne me disait et que Tenlo n'était pas un truc. N'était pas une société qui était gentille avec quelques connards comme dans toute société. Mais rien ne me disait ça. Et là, je les ai vraiment vus faire des trucs de connards. Aller attaquer des villages du pays adverse et violer tout le monde, tuer tout le monde, assassiner tout le monde. Je les ai vus faire la guerre. Et donc, là par contre, j'ai ressenti une parallèle avec l'affrontement. Parce que Akame ga Kill a toujours été très explication historiale. Comment je peux expliquer? En termes politiques et tout ça, il a toujours été explicite dans ce qu'il racontait. Là, j'ai ressenti le conflit mongol-japonais. La seule question que je me pose, c'est si Sokai, c'est les japonais, la province dans Akame ga Kill, c'est où? Vous pouvez me dire des anglais, ok, alors Akame, Tatsumi, Mayu, oui je veux dire japonais, bon Chelsea c'est anglais donc là je peux rien dire, Chelsea c'est anglais, le Buck, Nagenda, c'était des noms japonais, ça. Je sais qu'ils ne vont pas faire que des noms anglais, mais ils auraient pu faire un effort pour que ça sonne moins japonais au moins, alors si ça se passait pas au Japon. Surtout qu'on voit qu'il y a des Africains sur le côté, qu'il y a Maya les métis, donc voilà, il n'y a pas, voilà. Et donc là, c'est aussi pour ça que les dessins sont différents, mais on a enfin, gros spoil quand même, la mort d'un personnage principal. Et là, petite voix off, vous aurez ça avec une musique. La guerre est quelque chose qui fait souffrir. Tout le monde perd des membres, des gens bien comme des gens mauvais. Et la trahison est quelque chose de mauvais. Mais dans ce moment-là, l'amour peut-il tout sauver? Non. L'auteur nous avait retrouvés à la réalité. L'amour ne permet pas d'être plus fort. Il nous l'a prouvé avec Isame. Isame est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire. Je me suis attaché à lui. Malgré qu'il n'était pas dans le casting de base, mais il avait quelque chose. Il avait quelque chose d'incroyable. Il avait quelque chose de vraiment puissant ce personnage. Et il est mort, mais vraiment d'une façon affreuse. Et en même temps, j'ai compris, j'ai vu sa puissance. Mais sa puissance n'aura pas suffi. Il a affronté des soldats d'élite, il en a tué des dizaines, des centaines, pour au final, au moment où il est épuisé, qu'il allait abattre un général ennemi, il se fait tirer dessus avant de se faire décapiter par le général ennemi. Et c'était si violent. C'est une des morts les plus violentes de tout Akame ga Kill. Je n'ai jamais vu une mort aussi violente dans Akame ga Kill. Il n'y a pas eu beaucoup de morts aussi violentes de personnages principaux. Les seules morts que je pourrais dire tout aussi violentes dans Akame ga Kill, le manga,
c'est Lobok. Lobok, c'était d'une violence dans le manga. Je vais pas spoil, mais c'était d'une violence dans le manga. Ah, il y a qui d'autre? Il n'y a pas beaucoup de morts si violentes que ça. T'as Chelsea. Pas Chelsea. Si, Chelsea. Si. Chelsea, c'était violente. Et, comment elle s'appelle? Shelley. Et Shelley, c'était violent aussi comme mort. Mais sinon, il n'y a pas vraiment eu de mort spécialement très violente. Très, je te montre la violence de ça. Là, c'était d'une violence incroyable. Et on a vraiment senti la puissance. Mais il y a un espoir. Akame va enfin pouvoir se battre à fond. Car en fait, c'est Marc l'empêchait de pouvoir se battre à fond. La ralentissait dans ses combats. Ça y est qu'elle était ralentie. Mais on a déjà bien vu la puissance d'Akame, qu'elle est déjà bien au-dessus de la majorité des personnages. Car elle a vaincu 2 fois d'affilée un des 10 astres. Une sans arme, on va dire impériale, même si ce n'est pas des armes impériales, mais c'est la même chose. Et une avec une arme impériale. Elle a battu la même astre déjà sans arme impériale. Et que donc on peut vraiment elle n'a pas battu, mais elle a résisté tellement bien qu'elle est bien plus forte. Et donc sans ces marques, pour moi, elle va faire un carnage. Par contre, ce sera limité. Elle n'aura que 4 utilisations pour pouvoir se battre à fond sans ces marques. J'ai hâte de voir ce que Akame va faire. Parce qu'il est temps de revoir Akame. Akame est le personnage qui me dégoûte le plus dans ce truc-là. Parce que Akame, on nous l'a fait survivre. On nous l'a fait survivre. C'est son histoire. C'est l'histoire de Akame. Mais là, on ne suit plus Akame. Donc je peux comprendre le choix de ne plus suivre Akame. Mais alors, ça ne sert à rien de la faire venir. Elle ne fait rien de l'histoire. Elle n'a rien fait de l'histoire à part montrer qu'elle était de toute façon bien plus forte que la majorité des personnages, ce qu'on savait déjà. On le savait déjà et on sait très bien, par exemple, quand Akame, elle a voulu assassiner le chef des méchants, Zuo, elle a voulu assassiner Zuo, et donc elle s'est vite fait infiltrer en Konomi. Mais on savait qu'elle n'allait pas le tuer. Pourquoi? Je vais vous demander pourquoi. Car c'est pas elle l'héroïne principale. Donc en fait, je n'ai pas peur. Mais non, ça en même temps c'est très malin parce que... Non, bah en fait on s'en fout, vous savez pourquoi? Parce que de base j'avais déjà peur pour les personnages. C'est Akame ga Kill, je rappelle. Akame ga Kill est un manga où tu as peur pour tous les personnages, quels qu'ils soient. Personne n'est écarté. Tout le monde a une épée de Damoclès sur la tête. Et même Attack on Titan, qui fait partie de mes mangas préférés, a tué pas tant de personnages principaux avant les derniers chapitres. Il n'y a pas eu beaucoup de morts avant les derniers arcs. Les seuls morts qu'on a eu dans les 3 premières saisons sont, spoil, Marco, qui était un personnage qu'on n'a pas vu beaucoup, même Annie qui n'est pas mort, Berthold, Erwin, Moblit. 4 personnages sont morts dans Attack on Titan. 4 personnages principaux sont morts dans Attack on Titan. Ce sont les seuls personnages principaux qui sont morts. On peut rajouter Ymir à la liste, mais voilà. Moins importante, Ymir. Elle est moins importante. Même, je retiens Marco aussi, mais bon. Akame ga Kill bute tout le monde. Et donc, c'est ça qui manquait dans Inoue ga Crush. Parce qu'on avait ce sentiment de paix, mais vraiment dans tous les tomes. Et là, j'ai vraiment vu la guerre, j'ai vraiment vu les personnages mourir. Et voir un personnage comme Isame, c'est un personnage vraiment balèze. Il a tué un nombre de soldats incroyable. Et ce Zuo a l'air tellement fort que je me demande comment ils vont l'abattre. J'ai hâte de voir vraiment ce que Akame va faire. J'ai pas envie qu'elle meure, Akame, parce que officiellement c'est la seule survivante du Nagred. Najanda est morte. Tout le monde est mort, Léon est morte, Mine et Tatsumi sont vivants. D'ailleurs, j'avais parlé dans le premier tome que je voulais que Mine et Tatsumi reviennent aider Akame potentiellement, qui pourrait revenir aider Akame, mais au final, après avoir réfléchi, je me suis dit, ils le feront pas. Ils le feront pas. Mine et Tatsumi ne reviendront sûrement pas dans Blue Eye Sword pour aider à cette guerre. Ou alors Akame, elle va mourir et elle dira d'envoyer un message à un pays, et ce sera d'envoyer une lettre, en tout cas d'envoyer quelqu'un, et là Tatsumi, il arrivera en dragon. Tatsumi peut encore se battre. Mine, c'est compliqué parce qu'on dit, il est précisé qu'elle a des problèmes mentaux. Pas qu'elle a des problèmes mentaux, mais qu'elle est très faible psychologiquement. Mais Tatsumi est pas faible, est faible physiquement, entre guillemets, mais c'est un dragon, donc il peut se battre. Ou alors, un truc que j'avais pas soumis, peut-être qu'on pourrait voir Kurome et Wave. Et là, ça serait plus logique. Laisse-moi expliquer. Même si Kurome, après la guerre, est beaucoup plus faible. Il est même précisé qu'elle vivra ses derniers jours heureux avec Wave. Il est précisé ça.
C'est vrai qu'à la fin d'Akame ga Kill, il est précisé qu'ils vont mourir eux. Mais on ne sait pas quand Kurome va mourir. On ne le sait pas. On te dit, elle va vivre heureux jusqu'à la fin. Mais on ne sait pas quand c'est la fin. Mais donc, et c'est, elle n'était pas encore morte au moment de Blue Eyes Sword. On ne sait pas, dans Blue Eyes Sword, on ne sait pas combien de temps c'est après Akame ga Kill. On peut supposer que c'est juste après la scène qu'on voit à la fin où Akame est dans son bateau, prêt à partir justement dans la province de Sokai. Et qui va se cracher avec son bateau. Mais donc, ouais, il va encore en habilité à se battre, lui. Il n'a pas de problème, il a juste perdu quelques années de vie, mais il est en très bonne santé et peut encore se battre. Il a encore Grand Chariot, il a encore les Mastema. C'est Mastema. Il a encore Mastema. Ah, il peut encore se battre. Et j'ai hâte de savoir, en fait, comment ça va continuer. C'est vraiment sympa de les voir, parce que c'est une suite à Akame ga Kill, donc même dans Akame ga Kill 0, on voit des personnages de Akame ga Kill, car c'est logique, c'est un préquel. Mais là, c'est autant logique d'en voir, car c'est une suite. Parce qu'à part Akame, on voit pas d'autres personnages, et même Akame ne fait pas de référence à ses potes. Mais ça, c'est un truc qui est incroyable, comme de dire. Et elle dit, ouais, et de base, je vous rappelle qu'elle est allée à la province, qu'elle est partie à changer de pays. Ok, pour faire partir ses marques, qui l'a fait souffrir H24. Mais aussi pour soigner Tatsumi. C'est un truc qu'on a un peu oublié par hasard. Elle est allée à la province de Sokai pour soigner Tatsumi. Pour que Tatsumi puisse redevenir un humain et puisse revoir au corps normal. C'est ça qui... Je trouve ça incroyable parce que c'est un des thèmes principaux, c'est le but de ça, c'est dans les résumés de l'œuvre. Et ils n'ont pas osé. D'ailleurs, pour vous montrer les planches, je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés aussi dans certains moments. Mais Akame, elle est vraiment moche. Ah non, Akame, c'est pas possible. En image en 3, 2, 1. C'est tellement beau que quelqu'un me tue par pitié. Voilà, quoi, je veux bien un moment, mais... Akame, elle est hideuse. Akame, elle est hideuse. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec son visage, mais son visage, il est trop carré. On dirait qu'elle a pris du poids. Je sais pas, on dirait qu'elle a pris du poids. Akame, la blague, c'est qu'elle mange tellement qu'elle prend pas de poids. Ah, mais là, on dirait qu'elle a pris du poids. Son visage est dégueulasse, Akame, c'est affreux. Pourtant, il y a des personnages qui sont super bien dessinés, mais... Akame, mais non, mais t'abuses, mec. Mais t'as des planches qui sont vraiment très belles. Regardez ça. Hop. Cette planche-là, par exemple, est sublime. T'as des planches où tu ressens le poids de la situation, où tu ressens vraiment tout ce qui se passe. Où vraiment, tu ressens ça. C'est vraiment, tu ressens ce qui se passe. Regardez la tête du méchant, et elle est incroyable. Elle est incroyable, c'est incroyable. Et t'as, voilà. Attendez, je vais essayer de retrouver le truc. Voilà, ça aussi, cette double page-là. T'as vraiment des planches qui sont vraiment plus belles qu'au début, parce qu'au début, c'était vraiment moche. Il n'y a vraiment rien pour lui. Rien pour lui. Mais donc, on va passer à la preview vite fait de ce tome. Et là, ça fait peur. La mort se répand dans ce Kai. Quel destin attend Inoue et ses compagnons? Il faut survivre. Normalement, c'est il faut survivre, la mort se répand dans ce Kai. Regardez ça. Inoue, seul, face à des milliers de samouraïs, est blessé de partout. Ça laisse présager des mauvaises choses. Je sens que ça va être un carnage le prochain tome. Si dans le prochain tome, il n'y a pas un autre personnage principal qui meurt parce qu'ils ont dit et ses compagnons. Jusqu'ici, on a vu clairement d'un personnage secondaire qui commençait à avoir du développement. Mais là, la mort se... Mais là, quel destin attend Inoue et ses compagnons? Il y a quelqu'un d'autre qui va clamser. Et c'est pas possible. Il y a quelqu'un d'autre qui va clamser. Je sais pas qui encore. À mon avis, Inoue, elle va pas mourir. Ce serait osé de faire mourir Inoue tome 5. Tome 6. Ce serait osé. Après, on ne sait pas combien de tomes va faire la série. Akame ga Kill fait 15 tomes, Akame ga Kill 0 en fait 10. Là, on est à 5 tomes de Blue Eyes Sword. Donc on peut dire que ça va faire entre 10 et 15 tomes si on suit ce chiffre-là. On sait que ça ne se finit pas en 5 tomes. Ou peut-être même 20 tomes. On ne sait pas. Mais vu la taille des tomes, à mon avis, ça ne dépassera pas les 15 tomes parce que c'est vraiment des pavés. C'est vraiment des pavés, ils sont vraiment plus gros. Ça va du chapitre. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, ce manga-là va du chapitre 25 au chapitre 32. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 8 chapitres pour vous. Vous avez 8 chapitres dans ce tome-là. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tome si vous l'avez lu. Moi je suis très content de ce tome-là. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on aurait dû avoir avant.
Je sais pas si je vous ferai la preview des autres tomes. Ça dépendra de mon envie, ça dépendra de beaucoup de choses. Mais donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un like, commentez la vidéo. Bye guys, Mina.